Il y a quelques jours, on m'a demandé si je voulais faire une capsule informative sur l'impact de l'ère numérique face à l'environnement. Je connais absolument rien à ce sujet-là. Je vais le faire. Tout près, je m'installe. 2-3 recherches sérieuses plus tard, mon éco-anxiété a embarqué. J'ai tellement réagi fort que j'ai échappé mon cellulaire. Puis la vitre, a brisé. Tu te calmes, t'as une vidéo à faire. Alors je suis allé prendre un petit bain, mettre ma robe de chambre, écouter du ASMR, et je suis allé prendre 2-3 puffs d'environnement. Maintenant que je suis calme, je peux vous en parler. Information de base que tout le monde devrait savoir. Donc, écoute. Les cellulaires, ordinateurs, consoles de jeu, dépensent de l'énergie. C'est fou pareil. C'est comme... Wow! Et qui dit dépense de l'énergie dit dépense d'électricité, augmentation de la chaleur, augmentation du CO2 dans l'air, les industries... empreinte écologique, vous voyez ce que je veux dire là? Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que ton appareil dépense de l'énergie de plusieurs façons. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta dépense quotidienne personnelle. Donc, tes activités quotidiennes sur le web. Are you ready? It's gonna hurt, baby. Explication excessivement simpliste et brève avec un langage très familier du fonctionnement d'un transfert de données. Tout d'abord, tout commence avec l'envoi d'une donnée. Cette donnée, par exemple, la vidéo, qui est représentée par des millions de codes, est transférée dans un serveur vers un centre de données. Ça, c'est l'endroit d'un film qu'on voit toujours un méchant ou un gentil mettre un virus là, pour voler des données. Ah, j'espionne à genoux! Ces données-là passent soit à travers un satellite qui fait le rebound de même, en haut, là, ou soit par un système complexe de fibre optique, comme une grosse toile. Tout est stocké dans ce serveur. Et je dis bien tout. Ce qui nous amène à ce qui m'intéresse. Pour fonctionner, ce centre de données-là a besoin d'électricité, donc d'énergie. Tu commences à comprendre ce qui se passe là? On estime que 2% des centres de données aux États-Unis sont responsables de la consommation d'électricité et ça va grandement augmenter dans les années à venir. Si on ne trouve pas de nouveaux moyens pour améliorer cette situation-là, on prédit qu'en 2025, ce chiffre-là passera à 3,2% et en 2040 à 14%. Et en ce moment, les centres de données essaient de trouver de nouveaux moyens pour faire refroidir ces serveurs parce que justement, il y a un impact écologique assez important. Alors oui, ta vidéo de chat semi-drôle que tu regardes trop avec tes amis fait augmenter ton empreinte écologique. Bon, les données, comment ça fonctionne ça? Les données, plus les données dont tu transfères sont élevées, plus la gestion de ce fichier-là dans le serveur va faire chauffer la machine. On estime environ que chaque courrier indésirable reçu équivaut à 0,3 g de CO2, qu'un courriel normal serait de 4 g de CO2, et qu'un courriel de photo équivaudrait environ à 50 g de CO2. Ok, pour comparer. Une voiture, ça fait environ 121,4 g de CO2 par kilomètre. L'équivalent de l'empreinte écologique d'un road trip de Rouyn-Noranda à Montréal, tu devrais envoyer environ 19 000 emails. Pas de photos. Non, mais il y a plusieurs choses aussi que vous pouvez faire. Comme, pas obligé de m'envoyer 19 memes par Messenger que je lirai pas. Tu sais, je vais en regarder un, liker, marquer haha, mais au fond, je m'en fous. Le streaming! Ah! Le streaming, c'est environ 60% du trafic du web en ce moment. 60%. Comme celle-ci, là. Celle-là, vous regardez ça, vous dites, plus je prends du temps, plus vous faites, oh mon Dieu, il détruit plus la planète, plus il part. Oui. Non, mais inquiète pas la vidéo parce qu'en ce moment, tu penses que tu détruis la planète en me regardant, là. Non. Sache que notre utilisation quotidienne de la technologie, si on met tout le monde de la planète sur le même projet, équivaudrait à environ 3,7%. C'est comparable à l'industrie de l'aviation, finalement. Donc les influenceurs en ce moment qui sont full voyage et full photo doivent capoter leur vie, là. Blague à part, faut jamais oublier que notre consommation a un impact direct sur l'industrie et sur son empreinte écologique. Non, ce n'est pas en envoyant moins de messages et en utilisant moins Internet que le message va passer, mais bien dans notre, ce que je pense, pouvoir d'achat. T'es pas obligé, à chaque année, d'acheter
la nouvelle patente qui sort. Derrière ce 3,7%-là, il se cache énormément d'autres choses. Par exemple, les mines de cobalt. Donc, il faut avoir une certaine prise de conscience face à notre consommation. Et c'est là que je crois qu'on a un devoir à faire. Sens-toi pas mal parce que tu envoies beaucoup de textes et que tu partages beaucoup d'images. Mais pose-toi des questions sur ce que tu achètes à chaque année. C'est là qu'est le pouvoir. C'est juste une vitre. C'est pas grave.